Bonjour, nous sommes en 2015 dans une série de vidéos catholiques consacrées aux apparitions de la Vierge Marie, celles qui ont été reconnues par l'Église. Et nous en sommes rendus à l'apparition d'Akita au Japon en 1973. Je voudrais voir dans cette vidéo la deuxième apparition qui soulève énormément de problèmes théologiques, à savoir la question de la souffrance de Dieu, de la Vierge Marie. Est-ce que c'est réel ? Deuxièmement, la question des âmes victimes, qui pourraient empêcher un châtiment sur le monde. C'est quoi cette vocation de victime ? Et puis il y aura aussi toute une série de questions annexes, comme le symbolisme de l'huile qui s'est mise à couler de la statue en bois de la Vierge Marie. La deuxième apparition à Akita a lieu donc le 3 août 1973. Sœur Agnès Sasagawa s'est rendue à la chapelle afin de dire son chapelet. L'après-midi, elle se rend devant le Saint-Sacrement et elle raconte elle-même ce qui est arrivé. Je suis restée à méditer la passion de notre Seigneur à partir de 2h30 de l'après-midi et j'ai récité un chapelet. S'était-il écoulé plus d'une heure depuis mon arrivée à la chapelle? Ce jour-là, l'ange gardien est apparu, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et il a récité le chapelet avec moi. Pendant ce temps, j'avais à l'esprit les questions de Monseigneur, et je priais secrètement que l'occasion me soit donnée de les formuler. En effet, sœur Agnès, qui voit souvent l'évêque, Monseigneur Ito, lui a tout raconté dès le début. Depuis le début, à savoir quand elle a ouvert le Saint-Sacrement, quelques mois plus tôt, et qu'une grande lumière est apparue. Il lui a dit cependant de garder ça dans son cœur. Et puis, quand il a vu, la première fois, apparaître cet ange gardien, féminin, c'est unique dans l'histoire des apparitions, avec en plus le visage de sa sœur décédée. Et puis, l'apparition de la Vierge Marie. Elle lui a tout raconté, tout simplement. Il faut dire que Monseigneur Ito est un évêque au cœur simple. C'est un des évêques qui croit, à l'époque, aux apparitions de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, alors qu'elles ne sont pas encore reconnues, qu'il y a même de la suspicion les concernant. Mais lui, il croit de tout son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il est crédule, mais ça veut dire qu'il est ouvert à la présence de la Vierge Marie, un peu comme un enfant. Il aura un rôle très important pour la reconnaissance des apparitions d'Akita. En tout cas, toujours est-il que, en disant son chapelet avec son ange et tout en pensant à cela, à un moment donné, l'ange se tourne vers elle et semble deviner ce qu'elle pense, et il lui dit « Tu as quelque chose à demander, vas-y, tu n'as pas à te gêner. » Il le dit avec un sourire. Alors sœur Agnès se lance, et à peine a-t-elle entamé le premier mot pour poser ses questions, qu'elle est interrompue par une voix magnifique, une voix venant du ciel, qu'elle reconnaît, c'est la voix de la Vierge Marie, qui lui dit ceci. « Ma fille, ma novice, aimes-tu le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, écoute ce que j'ai à te dire, c'est très important. Tu le transmettras à ton supérieur. » Et donc, dès le départ, et c'est très souvent la marque des apparitions de la Vierge, elle met les voyants dans l'obéissance à l'Église, en l'occurrence ici, à son évêque, puisque nous sommes au Japon, qu'il y a peu de fidèles, et que l'évêque est très proche de ces petites religieuses séculières. Cette marque d'obéissance est un bon signe. Ça indique comment le ciel fait confiance véritablement, malgré les limites de la terre, à l'Église terrestre et à ses supérieurs. Certes, il y a eu des fois où les évêques n'étaient pas dignes de leur fonction, mais là, en l'occurrence, sœur Agnès va être beaucoup soutenue. Et voilà ensuite le message important de la Sainte Vierge. Elle dit ceci, et elle entre tout de suite dans quelque chose d'extrêmement profond au point de vue théologique, au point que sœur Agnès, qui est convertie, rappelons-le, depuis 3-4 ans, on se demande comment elle a reçu cela. Beaucoup d'hommes en ce monde affligent le Seigneur. Je souhaite des âmes pour le consoler. Pour adoucir la colère du Père Céleste, je souhaite, avec mon Fils, des âmes qui réparent, par leur souffrance et leur pauvreté, pour les pécheurs et pour les ingrats. Alors j'aborderai tout à l'heure cette notion d'âme capable de porter pour le monde. Mais là, je voudrais aborder un premier problème théologique, à savoir que la Vierge Marie dit que le Père Céleste est en colère et que le Seigneur Jésus souffre.
Un peu plus tard, tout à l'heure, à la fin de cette deuxième apparition, l'ange dira à sœur Agnès « Marie est encore plus triste lorsqu'elle versait du sang. Essuie la sueur. » C'est au moment où cette sueur faite d'huile très très fine, qui parfume toute la chapelle, sort de la statue en bois de la Vierge Marie. Donc la première question qui se pose au point de vue théologique, c'est « Est-ce vrai que le Père souffre ou est en colère ? Que le Fils souffre et peut frapper le monde ? Que la Vierge Marie souffre davantage que quand elle était sur terre, au pied de la croix de son Fils ? Lorsque elle versait son sang, en fait le sang de sa chair, la chair de sa chair, qui était son Fils. Et c'est une souffrance intérieure profonde. Le texte ici semble clair, et dans beaucoup d'autres apparitions, le même message apparaît, où on voit des passions dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les saints du ciel, les anges. Dans l'Évangile lui-même, Jésus dit que lorsque une personne se convertit, il y a plus de joie auprès des anges dans le ciel que pour 99 justes qui restent justes. Alors qu'est-ce qu'il en est ? Comment confronter des textes comme ceci avec un dogme de la foi que je vais rappeler ici, à savoir que Dieu, dans sa vie trinitaire, est au-delà des temps, au-delà des lieux. Ça veut dire que son éternité est comme une sphère immense qui contiendrait depuis l'éternité la totalité des temps. Donc tout lui est présent, y compris ce qui pour nous, dans notre temps, est le futur. Un dogme qui dit, et qui est commun avec les juifs, les musulmans, que Dieu est immuable et qu'il est bienheureux. Ça veut dire que dans sa vie, il ne peut pas souffrir, il ne peut pas créer par nécessité, par besoin de s'occuper, de combler son cœur par rapport à un vide. Autre vérité dogmatique, rappelée par l'Église, en théologie scientifique, ça veut dire une théologie qui donne des repères, et que l'Église, par son magistère, bénit. Donc c'est par exemple chez saint Thomas d'Aquin. Les saints du ciel, dès maintenant, entrent, lorsqu'ils ont terminé leur purgatoire, dans la vision béatifique. Ça veut dire qu'ils voient face à face la Trinité, le Père qui se contemple, et c'est le Fils. Le Père et le Fils qui s'aiment réciproquement. Et cet amour réciproque, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant une personne identique au Père, identique au Fils, puisque cet amour est infini, il est à l'essence même de Dieu. Il n'y a rien d'autre que l'essence même de Dieu qui soit infinie en Dieu, et donc l'amour, c'est Dieu lui-même. Quand on voit cette Trinité, on est comblé dans toutes les aspirations de son être. On a besoin d'amour, le Saint-Esprit est amour. On a besoin de connaître la totalité de tout ce qui est connaissable. Le Verbe, le Fils, c'est la connaissance en Dieu. On a besoin de la toute-puissance pour aider ceux qu'on aime, pour voyager, visiter cet univers immense. Le Père, on lui attribue la puissance, parce que tout procède de lui. Et tout nous est donné quand on voit Dieu. On est comme son épouse, on dispose de tous ses trésors. On parle donc de béatitude éternelle. Béatitude, ça veut dire pas le bonheur terrestre, qui est quelque chose, je dirais, de modéré. Ça veut dire qu'on est heureux, mais il y a des points de notre vie qu'on pourrait améliorer, on le sait bien. Et on arrive à être heureux sur terre lorsqu'on se contente de ce qu'on a et qu'on s'en réjouit, là où on est. La béatitude, c'est quand tous les aspects de notre être, sans exception, sauf qu'avant la résurrection, on n'a pas encore retrouvé sa chair, mais le reste, la vie de l'esprit qui voit Dieu, la vie morale qui retrouve ce qu'on a aimé, la vie sensible qui voit ces paysages immenses, puisqu'il semble que les morts gardent leurs sensations. Les expériences proches de la mort, les NDE, semblent le confirmer. Eh bien, tout cela est comblé lorsqu'on voit Dieu face à face. Donc, comment comprendre que la Vierge Marie est triste, elle, qui est avec son corps dans la béatitude et qui voit Dieu face à face? Il semble y avoir contradiction dans les termes, et donc peut-être hérésie. Est-ce que ça voudrait dire que cette apparition est fausse? Eh bien, la réponse est toute simple. En fait, le ciel a toujours pris le langage de la terre pour s'adresser à elle. Il est impossible pour nous de comprendre ce que c'est que cette béatitude. Si nous la comprenons comme ça, en sachant que, de fait, Dieu ne souffre pas, les saints du ciel ne souffrent pas, n'ont pas de joie particulière quand quelqu'un se convertit. Ils sont dans la joie plénière, n'ont pas de tristesse quand quelqu'un ne se convertit pas. Ils sont dans la joie plénière.
Si nous comprenions avec notre mentalité terrestre, si nous essayions de comprendre ce qui se passe au ciel, nous croirions que le ciel est froid, indifférent, alors que ce n'est pas cela. En fait, c'est plutôt un amour jaillissant en plénitude, mais qui est au-delà du temps, qui n'est pas dans notre durée, tel qu'on le vit sur la terre. Et donc le ciel ne peut pas l'exprimer tel qu'il est. Pour l'exprimer et pour que nous comprenions que cette immutabilité, cette béatitude parfaite du ciel est amour, attention à nous, au quotidien, aide à chacun d'entre nous, eh bien le ciel prend un langage métaphorique. Il prend une analogie selon notre comportement terrestre. Et donc, quand dans son amour, le Père inflige une sanction pour qu'une personne qui est sur terre change par rapport à son orgueil, eh bien, ça sera exprimé comme on l'exprimerait à des enfants sous forme de la colère du Père. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passe dans une famille. Lorsqu'un papa qui aime son petit enfant est obligé de lui donner une fessée, l'enfant, lui, il va se dire « mon papa est en colère ». En fait, il saura plus tard, 20 ans plus tard, que son papa n'était pas en colère, il avait même à l'intérieur de lui-même l'envie de sourire, mais qu'il fallait bien qu'il donne la fessée, parce que son intelligence lui disait « si je ne le fais pas maintenant, il va développer des caprices, je dois l'éduquer ». De même, lorsque la Sainte Vierge va dire dans le message qui va suivre « Combien de fois je suis intercédé pour vous, pour retenir la colère du Père et pour consoler mon Fils ?» Eh bien, en fait, c'est aussi le langage terrestre. Elle agit comme une maman parce que nous comprenons qu'en général, la maman est là pour tempérer la punition que va donner le Père. C'est comme ça dans nos familles. Et donc, s'adaptant à notre vie terrestre, la Sainte Vierge prend le rôle maternel. Elle prend sur elle l'aspect féminin de la miséricorde et le Christ plutôt, surtout quand la Vierge dit « je ne peux plus retenir le bras de mon fils ». C'est le cas dans l'apparition par exemple de la Salette, le rôle du papa qui parfois donne une sanction. Ainsi, adapté à notre langage, nous comprenons les choses. Et donc, si la question se pose à quelqu'un, est-ce que la Sainte Vierge souffre quand nous péchons? Est-ce que le Christ souffre? Eh bien, je dirais qu'il faut répondre ceci. En soi, théologiquement, ils ne souffrent pas du tout. Ils sont dans la béatitude parfaite. Ils aiment, ils veulent notre salut. Mais, pour que nous comprenions, eh bien, lorsqu'ils apparaissent sur terre, ils parlent en langage humain, donc sous forme de larmes, de sourires, de joie, de tristesse, de passion. Et ça, nous le comprenons. La grande différence, évidemment, c'est que, actuellement donc, nous devons affirmer que Marie, Jésus, ne souffre pas. Mais lorsque Jésus est venu sur terre, il y a 2000 ans, qu'il a vécu 3 ans dans la chair, son humanité véritablement a souffert. C'est tout à fait différent. Son humanité, là, à ce moment-là, n'était pas dans la vision béatifique. Quoi qu'en pensait saint Thomas d'Aquin, il pensait l'inverse. Mais on voit bien que sur la croix, il a voulu vivre tout ce que nous pouvons souffrir, sauf évidemment le péché. Et donc le désespoir, l'absence de Dieu, la nuit de l'esprit. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Maintenant que son humanité est entrée dans la vision béatifique de sa propre divinité, évidemment, il n'y a plus de place pour la souffrance. Donc, maintenir les deux permet de comprendre qu'il s'agit d'une analogie de la foi que ces larmes, que ces colères de Dieu. Alors, la Sainte Vierge continue de donner ce message important à sœur Agnès. Elle dit « Pour faire connaître au monde sa colère ». Donc, comme je l'ai dit, analogie, pour indiquer que nous péchons, nous risquons de nous perdre et que Dieu va agir, parfois par la sanction. Il est contraint pour essayer de sauver nos âmes. Le Père Céleste s'apprête à infliger un grand châtiment à l'humanité entière. Avec mon Fils, je suis intervenu tant de fois pour apaiser le courroux du Père. J'ai empêché la venue de calamité en lui offrant les souffrances du Fils sur la croix, son précieux sang, les âmes bien-aimées qui le consolent et forment la cohorte des âmes victimes. Prières, pénitences et sacrifices courageux peuvent adoucir la colère du Père. Je le désire aussi de ta communauté. Qu'elle aime la pauvreté, se sanctifie et prie en réparation des ingratitudes et des outrages de tant d'hommes. On voit à quel point ce message touche des choses profondes.
Et on se demande, encore une fois, comment sœur Agnès a pu comprendre. Parce que c'est sans doute l'un des sommets de la théologie. Par exemple, quand saint Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, dit sa joie qu'il a à participer et à compléter maintenant dans sa chair les souffrances qui manquent à la passion du Christ pour le salut du monde. Il faut donc comprendre quel est le rôle de cette souffrance rédemptrice, de ces prières, de tout cet amour donné. En quoi le Christ, tel qu'il l'a offert, puisque sans arrêt on l'offre de nouveau au Père, on le rappelle au Père, dit la Sainte Vierge ici, mais aussi nous-mêmes, comme collaborateurs avec le Christ, cette passion, on pourrait apaiser les châtiments. Pour cela, je crois qu'il faut en revenir au début des choses. Ça veut dire, qu'est-ce que nous faisons sur terre ? La chose est assez simple à comprendre dans la perspective catholique. La terre, c'est le premier degré du purgatoire. C'est une étape de purification. Nous y sommes 80, 100 ans, c'est le premier ciel, le ciel biologique, celui où nous pouvons donner la vie à des enfants. Tous les enfants des hommes ne passent pas par la vie terrestre. Beaucoup d'enfants meurent avant d'avoir vécu sur terre. Eux, ils ont une progression, un monde fait pour eux, que l'Église a défini dans les dogmes, ici et là, et qu'on appelle les limbes. Il faut rappeler que le pape Benoît XVI n'a pas supprimé les limbes, mais les limbes éternelles, à savoir une théorie venant de saint Augustin qui pensait que les enfants morts sans baptême seraient à jamais séparés de Dieu dans ce séjour particulier entre ce monde et l'autre, dans le deuxième ciel, une sorte de passage de la mort où ils se purifient. Par contre, des limbes provisoires où ils pourraient grandir, puis eux aussi se prononcer pour ou contre Dieu, et ensuite entrer dans le paradis, eh bien, je dirais qu'ils font partie de la foi, ils sont définis au cours de l'histoire de l'Église, et surtout, le Concile Vatican II affirme la nécessité de l'existence de ce séjour, puisqu'il dit, dans Gaudium et Spes 22.5, que nous devons tenir, que le salut sera proposé, ou est proposé à tout homme, sans exception, ce qui ne veut pas dire que tout homme l'acceptera. Ensuite, vient le troisième ciel, dont saint Paul parle dans une épître lorsqu'il raconte que sur le chemin de Damas, il vit une grande lumière et qu'il fut emporté jusqu'au troisième ciel, où il vit des choses qu'il n'est pas possible de répéter. Il vit le Christ dans sa lumière. Il vit le Christ qui lui parlait et qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc il eut des révélations profondes, spirituelles cette fois. La question qui se pose, mais pourquoi ne pas aller directement dans le troisième ciel? Pourquoi ne pas voir directement le Christ? Pourquoi passer par cette vie terrestre où on ne sait même pas si tout cela est vrai? Beaucoup ne le savent pas. Pourquoi errer à la poursuite de nourriture, d'une vie angoissante, et les animaux n'ont pas un sort mieux que nous, sauf que eux n'ont pas d'âme spirituelle. Mais on voit bien, nous avons un corps comme eux. Eh bien, l'explication, c'est que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, l'a fait absolument gratuitement. Ça ne pouvait pas lui apporter quoi que ce soit. Parce que Dieu, dans sa Trinité, est, de toute éternité, béatitude parfaite. Absolument heureux, mais dans une gratuité totale. Sa vie consiste, comme je le disais tout à l'heure, à se contempler éternellement lui-même. Et cette contemplation, cet être infini qui a toujours existé, éternel, elle est parfaite. Elle est si parfaite que son concept de lui-même s'appelle le Verbe, est identique à lui-même, on l'appelle aussi le Fils. Père et Fils sont donc un seul Dieu, puisque c'est Dieu et c'est sa propre contemplation qu'il a de lui-même, tout simplement. Face à face, éternellement, c'est deux personnes qui ne sont que relations l'une à l'autre. Le connu, celui qui connaît, autrement dit, en langage plus simple, le Père et son Fils, s'aiment réciproquement, infiniment, infiniment. Et cet amour réciproque, qui procède donc du Père vers le Fils, du Fils vers le Père, eh bien, il est identique à eux-mêmes. On l'appelle le Saint-Esprit. Son vrai nom, c'est amour. Et donc, on a bien un seul Dieu en trois personnes, qu'on pourrait appeler celui qui est éternel, Yahvé, son Verbe, ça veut dire sa connaissance de lui-même, et leur amour mutuel.
C'est source de tellement de béatitude qu'ils décident de proposer, s'ils le veulent, à des petites créatures, ce bonheur éternel, cette béatitude éternelle. Mais il y a un problème. C'est que pour entrer dans cette béatitude, il ne suffit pas d'être intelligent. Les anges sont hyper intelligents. Et certains d'entre eux, dont Lucifer, le plus grand des anges, une des créatures premières de Dieu, s'imagina que le plus intelligent verrait davantage Dieu, parce que Dieu est esprit, c'était logique. Autant être intelligent pour voir un esprit intelligent. Le problème, c'est que Dieu révéla aux anges, puis aux hommes, donc à Adam et Ève, que pour voir ce Dieu, amour, ce n'était pas l'intelligence la qualité première. C'était l'amour, donc il fallait l'aimer. On ne pouvait le voir que comme on entrait dans une forme de mariage, entre guillemets, un mariage d'amour. Mais que, outre cet amour-là, une autre qualité était absolument nécessaire, à savoir s'abaisser en dessous de soi-même, se considérer comme tout petit, plus petit que Dieu, plus petit que son prochain, exalter son prochain au-dessus de soi-même. Cette deuxième qualité qu'on appelle la kénose paraît bien mystérieuse, on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant elle est l'explication de ce purgatoire par où passe l'humanité sur terre. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que Dieu, dans sa Trinité, est kénose. Il n'y a pas seulement l'amour, je dirais, entre le Père et le Fils qu'on appelle le Saint-Esprit. Il y a cet amour qui implique que chaque personne ne cesse d'exalter l'autre personne de la Trinité au-dessus d'elle-même. Le Père dit sans cesse au Fils « Je l'ai exalté et je l'exalterai encore ». Pourquoi ? Parce que le Père pense que, et c'est son être même, qu'il ne peut exister comme Père que parce qu'il y a le Fils. Pourtant, Père et Fils sont absolument semblables. Le Fils n'est rien d'autre que la contemplation du Père, je l'avais dit tout à l'heure. Et bien malgré cela, le Père, et c'est son être même, exalte le Fils au-dessus de lui-même. Je ne suis que par toi, parce qu'un Père, ça n'existe pas sans un Fils. Et le Fils, réciproquement, il le dit d'ailleurs dans l'Évangile, lorsqu'il s'est fait homme, le Père est plus grand que moi. Certains ont dit, ça ne peut pas concerner sa divinité, elle est identique au Père, en essence, en puissance, en nature. Ils ont raison. Et pourtant, ça concerne sa divinité. Parce que le Fils dit « Je ne suis que par le Père. Sans le Père, pas de Fils. Donc il est plus grand que moi. » Cette espèce de contradiction qui fait que deux personnes égales n'arrêtent pas d'exalter l'autre au-dessus d'elle-même s'appelle kénose. Et pour le Saint-Esprit, on peut faire le même raisonnement. Je ne suis que votre amour. Vous êtes plus que moi. Sans vous, je ne suis pas. Ça paraît comme ça très technique. Mais pour voir un tel être qui s'appelle Dieu face à face, nous, avec nos petites qualités, nos perfections, nous sommes intelligents, nous avons construit une maison, nous avons été fidèles à notre femme. Si nous arrivons, même avec de la fierté légitime par rapport à cela, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous n'arrivons pas. C'est comme si une misérable chenille arrivait devant une princesse magnifique couverte de diamants, qui se fait plus petite que cette chenille, et que cette chenille disait « Regarde comme je suis quelqu'un de bien » à cette princesse. C'est impossible. On ne supporterait pas. Et donc, pour voir Dieu face à face, c'est révélé dès l'Ancien Testament à Moïse. Tout homme doit mourir. Alors, ce n'est pas la mort physique, biologique. Adam et Ève n'auraient pas dû mourir, les anges ne sont pas morts. C'est la mort intérieure à soi-même, à ses fiertés légitimes. Donc, pour le faire, Dieu a créé les hommes d'abord sur terre en leur demandant, au point de départ, à Adam et Ève, dont l'Église affirme l'existence, une simple démarche d'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de difficile. La Sainte Vierge dira même, c'est le fondement de tes vœux. Elle le dira à sœur Agnès. C'est le clou qui supporte tout. Parce que tu renonces à ta volonté propre. Donc Dieu demanda à Adam et Ève juste d'obéir, de faire confiance. Ne comprenez pas pourquoi Dieu leur demandait de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fallait qu'ils se soumettent. Donc qu'ils fassent un acte où ils s'abaissent au-dessous d'eux-mêmes puisqu'ils sont des êtres intelligents. Ils refusèrent. Et c'est logique. Ils voulurent connaître eux-mêmes et décider ce que c'était que le bien et le mal.
Alors Dieu passa à une deuxième manière de sauver leurs enfants. Les abandonner, ou plutôt faire comme s'ils étaient abandonnés un certain temps sur terre. Ils ne sont pas abandonnés, évidemment, mais se cacher, cacher les anges, et qu'ils passent un certain temps dans le silence d'une vie fragile, devant chasser au départ des animaux, cueillir des plantes pour se nourrir, ne sachant plus ce qu'ils attendaient après la mort, et du coup imaginant des histoires affolantes, des dieux cruels. Jusqu'au jour où, il y a 2000 ans, Dieu décida, parce que c'était temps, de rappeler tout cela à l'humanité, et le Verbe se fit homme, vint sur terre et le prêcha. Pour prêcher que c'était l'amour et l'humilité qui étaient nécessaires pour la vie éternelle et qu'il fallait vraiment le comprendre, il décida de ne pas seulement l'enseigner par des paroles, mais par sa vie, par sa mort sur la croix. Celui qui contemple la croix du Christ, évidemment, comprend que Dieu est kénose. Qui m'a vu a vu le Père. Et donc, dans la Trinité, il y a cet abaissement total. À partir de ce cœur qui s'appelle la Trinité, que révèle le Sacré-Cœur du Christ percé à la croix, d'où sort du sang et de l'eau, donc de l'amour et de l'humilité, le symbole est là. À partir de là, toute l'apparition de la Sainte Vierge à sœur Agnès prend son sens. Est-ce que elle, petite convertie de 3-4 ans, pouvait le comprendre? Ça dépendait de ce que l'Esprit Saint lui avait mis dans le cœur. Cette révélation-là, les théologiens peuvent l'exprimer, c'est vrai, mais ça se comprend d'abord par la présence de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle une sagesse mystique. À partir de ce récit, eh bien, tout prend sens. Lorsque le texte parle de la colère du Père, on comprend bien que c'est la colère d'un papa. La colère d'un papa qui voit des enfants qui se développent de plus en plus dans l'orgueil. Tous les orgueils possibles. Ici, on est 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. L'orgueil nationaliste du Japon a été humilié par la bombe atomique. Mais maintenant, ça va être un orgueil à l'inverse. La liberté de jouir sans entrave, qu'on voit apparaître partout, y compris en Europe. Et j'ai raison, dit cette génération. Je ne suis pas comme mes pères qui mettaient tout dans les armes matérielles. L'orgueil peut se mettre partout, mais quand l'orgueil se met, alors, le père voit que ses enfants partent vers le chemin de la perdition. Et dans ce cas-là, pour les sauver, pas contre la douceur de la Vierge Marie, pas contre la miséricorde du Christ, mais pour les sauver, il arrive qu'ils mettent une sanction. Et cette sanction est racontée dans l'Évangile, par exemple avec l'enfant prodigue. Cet enfant agressif qui réclame l'héritage de son père et qui parle dépenser n'importe comment, eh bien le père le laisse faire. Et à un moment donné, ayant tout dépensé, il se met à manger la nourriture même des cochons qu'il garde. Si bien que cet être pervers, centré sur son plaisir, se met à penser à son père, non pas parce qu'il aurait blessé son père, mais parce qu'il a faim. Et il se dit, je serai serviteur dans sa ferme, je mangerai plus que maintenant. Donc, le motif n'est pas pur. Eh bien, le père, lorsqu'il le voit, le sait bien, et il l'accueille tout de même, avec tout l'amour qu'il faut. Mais entre-temps, quelle sanction cet enfant a eu, à savoir que le père l'a laissé faire. Jusqu'à la lie, il a touché le fond de la piscine. Quand on comprend, quand cet enfant prodigue comprendra qui est le père, il verra bien que ce n'est pas de la vraie colère, ni une vraie sanction, mais que c'est une éducation en vue de faire grandir l'humilité et de sauver cet enfant indigne. De même, quand dans le texte, la Sainte Vierge dit « La miséricorde de mon fils, combien de fois j'ai prié, et il faut des âmes pour prier pour. » Ça veut dire qu'en fait, Dieu préfère ne pas avoir besoin d'user de la colère, donc des sanctions qui font mal, mais qu'il préfère une croissance dans l'humilité et dans l'amour par un chemin de douceur, un chemin maternel. Seulement, parfois, il est impossible de faire autrement que la sanction, que de laisser une génération orgueilleuse manger jusqu'à la lie les fruits de son orgueil. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, puisque la Sainte Vierge, dans la 3e apparition, va décrire la nature de ces punitions qu'elle prévoit pour l'humanité. Alors ici, maintenant, intervient une autre notion théologique que je voudrais aborder. La notion, la cohorte des âmes victimes. Elle en parle explicitement, la Sainte Vierge, et elle montre qu'il s'agit de prières, de pénitences, de sacrifices courageux qui vont adoucir la colère du Père.
Et elle le demande particulièrement à la petite communauté des 5 sœurs du Saint-Sacrement et à sœur Agnès à qui elle s'adresse. Elle insiste, par rapport à ces âmes victimes, elle insiste, la Sainte Vierge, énormément sur la prière. Elle le dit, récitez la prière des servantes de l'Eucharistie, en prenant bien conscience de son contenu. Mettez-la en pratique. Offrez en réparation des péchés. Que chacune s'efforce, selon ses capacités et sa position, de s'offrir entièrement au Seigneur. Et elle continue, même dans un ordre séculier, parce que ce petit ordre religieux du Saint-Sacrement est un ordre laïque. Ce ne sont pas des religieuses contemplatives habituelles, avec, je dirais, une clôture ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus humble. Même dans un ordre séculier, donc qui vit dans le monde, la prière est nécessaire. Déjà, les âmes qui veulent prier sont en train d'être rassemblées. Sans trop vous attacher à la forme, soyez fidèles et ferventes à la prière pour consoler le Maître. Donc elle insiste bien que la forme, ça veut dire la récitation matérielle de la prière de ses sœurs, qu'a composé leur évêque, Monseigneur Ito. Et c'est important, mais ne vous attachez pas trop. C'est le cœur de cette prière qui compte, à savoir tout l'amour, toute l'humilité qui est donnée dans cette prière. Alors évidemment, on devine les pensées de sœur Agnès lorsqu'elle entend ce discours de la Sainte Vierge. On aurait eu les mêmes pensées devant un tel amour, une voix si magnifique, une telle tristesse qui émane d'elle et une telle joie à la fois. On serait enflammé d'amour et comme les enfants de Fatima, on aurait des pensées en se disant « J'aimerais bien être une âme victime pour aider les pauvres pécheurs à être sauvés. » Et c'est ce que pense sœur Agnès, si bien que la Sainte Vierge lui répond, elle lit dans ses pensées. « Ce que tu penses dans ton cœur, est-ce vrai ? Es-tu vraiment décidé à devenir la pierre rejetée ? Ma novice, toi qui veux être sans partage au Seigneur, pour devenir l'épouse digne de l'époux, prononce tes vœux en sachant que tu dois être fixée sur la croix avec 3 clous. Ces 3 clous sont la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. La pauvreté dans une des mains, la chasteté dans l'autre des mains, et l'obéissance comme support dans les pieds. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Des 3, là par contre c'est la Sainte Vierge qui parle, l'obéissance est le fondement. Dans un total abandon, laisse-toi conduire par ton supérieur, il saura te comprendre et te diriger. Alors, là, il faut véritablement ne pas se tromper dans l'analyse de ce que c'est qu'une vocation d'âme victime. D'abord, on voit que la Sainte Vierge lui demande « Est-ce vrai ?» Cette sœur, dans son enthousiasme, a dû se dire « Oui, j'aimerais bien l'être. » Mais la Sainte Vierge ne veut pas se servir de cet enthousiasme-là. Pourquoi ? Parce qu'elle lui précise ce que ça signifie. Ça signifie être, devenir la pierre rejetée. Pour bien comprendre ce que c'est que cette vocation, il faut comprendre ce qu'ont vécu certains saints. Je pense à une histoire particulière, très forte, très simple à comprendre et qui manifeste, si la contemplation de la croix du Christ ne suffit pas, ce que c'est que de devenir une âme rejetée. C'est la vie de Sainte Marine que j'ai racontée souvent ici. Sainte Marine, une petite religieuse bénédictine, au début de l'Église, en Orient, une petite religieuse qui en fait se révèle être dans un couvent d'hommes. Son père, qui est un marchand veuf, a voulu rentrer au couvent dans ses vieux jours, mais sa fille, ne pouvant pas y entrer, il l'a déguisée en garçon et lui a fait promettre de ne jamais dire qu'elle était une fille. Elle a promis, elle a tenu, et comme elle y a trouvé sa vocation dans ce monastère, elle a vécu une vie de piété, à l'admiration de ses frères. Le problème, c'est qu'un jour, on lui a confié la charge de cellerier, c'est-à-dire de faire les courses pour le monastère, ce qu'elle a fait en toute obéissance. Jusqu'au moment où une fille du village, qui avait couché avec un soldat, accusa le pauvre frère Marin d'être le père de l'enfant qu'elle attendait. On interrogea frère Marin. Frère Marin ne se défendit pas, ne dit rien, si bien que, puisque le silence signifie aveu, le père abbé décida de le chasser du monastère, ce frère Marin dont il ne savait pas que c'était une femme, de le chasser comme un chien. Et lui, ou plutôt elle, ne sachant où aller, eh bien, se mit simplement sous un escalier, où elle vécut plusieurs années, recevant quelques croutons de son ancienne communauté. À un moment donné, la mère de l'enfant lui porta l'enfant pour qu'il s'en occupe. La mère savait très bien, cette pauvre petite jeune fille, qu'elle n'était pas le père. Mais il n'empêche que
Il recueillit ce petit garçon et s'en occupa jusqu'à ce que le monastère, par miséricorde, l'accepte pour l'élever parmi les enfants des moines. Les enfants élevés par les moines, je voulais dire par là. Quelques années plus tard, dans la misère, frère Marin mourut, on le retrouva sous l'escalier, mort de misère. Et donc, par miséricorde, estimant qu'il avait payé, on décida de tout de même l'enterrer, et un frère serait chargé de faire sa toilette mortuaire. Évidemment, on devine le cri lorsqu'il découvrit que c'était une femme, et aussi le repentir, le regard sur leur propre regard que les frères eurent, mais aussi le village entier, lorsqu'ils comprirent que frère Marin avait pris sur lui d'être la pierre rejetée, de porter le péché de cette jeune fille et celui de son copain, et de ne jamais se défendre. C'est ça, être la pierre rejetée, méprisée. Les gens voulurent se retourner contre la jeune fille qui avait menti, honteusement, mais le père abbé, contraint et contrit, je dirais, fit calmer tout ce monde en disant « Vous ne trouvez pas qu'on a fait assez de dégâts comme ça, que l'exemple de frère Marin nous suffit ?» Il commença à y avoir des lumières au-dessus du monastère après l'enterrement de frère Marin, en fait de Sainte Marine, des guérisons, si bien que frère Marin fut canonisé sous le nom de Sainte Marine. Voilà ce que c'est que la vocation de pierre rejetée. C'est sans gloire sur la terre, et ça peut durer jusqu'à la mort. De l'autre côté, le Seigneur l'a élevé, a manifesté la gloire de son humilité. Mais attention, certains pourraient penser « je vais accepter d'être la pierre rejetée » avec l'idée d'être glorieux dans l'autre monde. Non. Ce qui fait la sainteté absolue, c'est l'idée d'être la pierre la plus petite éternellement. La vraie sainteté, c'est pas seulement l'espérance d'une gloire, parce que comme ça on se vengera, mais c'est l'espérance d'être le plus petit à jamais. Or, qui est le plus petit est le plus grand. Si bien que les plus petits au ciel, comme la Vierge Marie et le Christ, n'arrêtent pas de mettre en avant leurs enfants, qui eux s'estiment quelque chose moins petit. Et donc, les plus petits sont les plus grands parce qu'ils n'arrêtent pas d'élever les autres au-dessus d'eux-mêmes. La conséquence, c'est que, avant d'accepter une telle vocation, je dirais, il faut regarder si on peut le faire. Un père de famille, par exemple, qui a charge de famille, qui doit avoir une certaine gloire dans son métier, ne peut pas demander cette vocation-là, tout de suite en tout cas, parce que ça signifierait être méprisé dans son travail, rejeté. Une mère de famille non plus. Mais peut-être quelqu'un qui, ayant élevé ses enfants, étant devenu à la maison sans charge de famille, peut-être quelqu'un pourrait entrer dans cette vocation. Cette vocation peut être vécue intérieurement, tout en étant entourée de gloire, c'est vrai. Mais il est vrai que les religieuses contemplatives, qui font vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, c'est leur vocation particulière. À savoir, elles sont orientées par tout leur système de vie pour comprendre cela et se faire victimes pour les pauvres laïcs, les pauvres pécheurs qui sont dans le monde, soit qui connaissent le Christ et qui vivent dans le mariage en essayant de gagner tant bien que mal leur argent, soit qui ne connaissent pas encore le Christ. En tout cas, il m'est avis qu'on ne peut pas demander cette vocation comme cela, sans prudence. On ne sait pas ce qu'on fait. Comme disait Jésus, vous voulez une place à ma droite et à ma gauche, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, répondirent les apôtres, mais ils avaient 18 ans, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Sœur Agnès, elle peut le devenir vraiment. On sait que Marthe Robin eut, vers l'âge de 20 ans, une vision du Christ qui lui demanda si elle acceptait d'être une âme victime. Et elle accepta. Et elle accepta toute sa vie. Dans les 40 ou 50 ans qui suivirent, elle fut véritablement crucifiée avec le Christ à partir du jeudi soir jusqu'à la résurrection le dimanche. Et c'était source d'un apostolat fécond autour d'elle. Alors la question qui se pose maintenant, en quoi ces âmes victimes peuvent-elles empêcher le châtiment qui frappera le monde ? Ou l'adoucir ? Eh bien, je pense que ça peut se faire de la façon suivante. Elles ne peuvent pas complètement le supprimer, c'est évident. Il faut que chaque homme fasse l'expérience de sa misère, et d'ailleurs chaque homme passe par la mort, c'est pour cela. Cependant, il y a d'autres façons que l'expérience personnelle du malheur absolu
pour acquérir un cœur kénose. Jésus décrit ces façons de faire, par exemple, lorsqu'une femme vient, se jette à ses pieds, casse à ses pieds un vase de parfum qui valait une année de salaire et se met à les essuyer avec ses cheveux. Et Jésus, qui voit les pensées de ceux qui entourent et qui dit « mais c'est n'importe quoi, il se laisse faire, il y a 1 an de salaire, en plus c'est une prostituée ou une femme adultère. Il serait prophète, il le saurait. » Il répond à l'hôte de la maison « Tu vois Simon, quand je suis venu dans ta maison, tu n'as pas fait ces gestes-là. » Eh bien cette femme-là qui l'a fait, c'est une grande pécheresse. Et parce que elle a montré beaucoup de repentir, parce qu'elle a beaucoup péché, et parce qu'elle a montré beaucoup de repentir, alors elle a obtenu beaucoup de pardon. Et donc elle aime beaucoup, parce que celui qui a beaucoup été pardonné aime beaucoup. Et son geste qu'elle a fait là, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Alors qu'est-ce qui peut se passer? De quelle façon des gens qui vivent dans l'orgueil, prenons par exemple des soldats de la guerre 14, qui partent au combat à 20 ans avec l'idée, comme des jeunes, d'être des héros de guerre, de tuer le maximum de boches, de jeunes qui sont en face, qui ont le même désir. Quelle immaturité, on pourrait dire, par rapport à l'éternité. Des gens faits pour vivre éternellement ensemble et qui ne rêvent que d'une chose, planter glorieusement une baïonnette dans le ventre d'autrui. Certains, évidemment, le font en ne sachant pas ce que c'est que la guerre. Et d'autres, peut-être par plaisir, mais d'autres sont évidemment conscients que la guerre est une horreur. Ils vont vite apprendre dans les tranchées que la guerre est une horreur. On peut dire que pour ceux qui le comprennent, qui sortent 4 ans plus tard des tranchées complètement transformés, le châtiment du Père a été efficace en partie. L'idéologie, l'exaltation unique, comme Dieu, de sa nation au-dessus des autres, quitte à tuer les autres, alors que le patriotisme est quelque chose de très bon, cette idéologie est sortie de leur cœur. Mais pas chez tout le monde. Pas particulièrement par exemple en Allemagne où la guerre a été perdue, plutôt en France parce que la guerre a été gagnée, ce qui indique bien que les êtres humains, lorsqu'ils gagnent, peuvent se permettre d'être moins nationalistes et lorsqu'ils perdent, ont le désir de vengeance. Donc comment des âmes victimes peuvent-elles sauver ces pauvres pécheurs? Eh bien, il y a la Deuxième Guerre mondiale, 20 ans plus tard, et donc de nouvelles horreurs. Certains apprennent, le châtiment est efficace et d'autres non. Alors ils vont devoir affronter leur propre mort. Et à l'heure de leur mort, voici que Dieu va adapter les présences de ceux qui les accueillent dans ce passage pour les sauver. Et parmi ces présences, les âmes victimes qui ont prié pour eux. Je pensais tout à l'heure à Marthe Robin. Elle faisait prier pour Adolf Hitler au cas où, peut-être, il pourrait être sauvé. Ça paraît bizarre, Adolf Hitler tout de même. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Padre Pio le commente en disant « Je priais pour mon père mort des années plus tôt. » Mais on lui répondait « Il est mort des années plus tôt, pourquoi prier pour lui ?» Parce que Dieu, qui est au-delà du temps, pouvait rendre présent à mon père mort des années plus tôt la prière que je ferai pour lui des années plus tard. Dieu est au-delà du temps. Et donc, lorsque Hitler, par exemple, est arrivé de l'autre côté, il a vu la somme de toutes les prières, y compris celle de Marthe Robin, qui se dévouait pour qu'il se repente. Et ces âmes victimes, avec un poids d'amour et d'humilité, ont peut-être pesé sur le choix final d'Hitler pour qu'il se repente. En tout cas, s'il ne s'est pas repenti de ses péchés, c'est que rien ne peut le faire se repentir. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Ceux qui choisissent l'enfer résistent à tout. Ils voient le Sacré-Cœur du Christ qui a souffert pour eux. Ils voient toutes les âmes qui ont prié pour eux. Et ils s'en moquent. Cet orgueil ultime, évidemment, conduit en enfer éternel où la personne ne change jamais. Mais beaucoup de grands pécheurs se convertissent grâce à ces âmes qui ont prié pour elles, qui se sont sacrifiées. Et ce sacrifice leur est rendu visible dès l'heure de leur mort. Et pour certains, l'influence de ces âmes victimes se fait sentir dans leur vie de leur vivant. Alors, ceci étant dit, je voudrais continuer le récit de la deuxième apparition. Le récit par sœur Agnès Sasagawa. C'était une voix d'une beauté indéfinissable, comme il ne peut y en avoir qu'au ciel. J'étais trop impressionné. Cependant,
au cours de l'office du soir se produisit un phénomène inhabituel qui porta la métamorphose de la main à la connaissance de toutes. Ça veut dire que jusqu'ici, il y a eu quelques petits phénomènes, mais seule sœur Agnès voit, et puis il y a sa main qui saigne du sang. Et voilà que le soir, tout d'un coup, l'office allait bientôt se terminer, quand la statue de bois, la statue de la Vierge Marie, sculptée par un sculpteur bouddhiste, qui était dans la chapelle, devint à nouveau resplendissante de lumière. Seule sœur Agnès voit la lumière, mais l'une des sœurs qui se trouvait au premier rang aperçut un liquide ruisselant comme de la sueur et sortit en informer les absentes. Sœur Agnès, pendant ce temps, avait la tête baissée et elle priait. Elle ne se doutait de rien, qu'il y avait un signe que les gens voyaient, à savoir cette huile sainte qui coulait du front, des yeux, du visage de la statue de la Sainte Vierge. Et à ce moment-là, sœur Agnès dit qu'elle entendit une voix. C'était la voix de son ange gardien qui disait « Marie est encore plus triste que lorsqu'elle versait du sang. Essuie la sœur. » On pourrait se dire « Mais quand est-ce que Marie a versé du sang ?» Elle n'a jamais versé du sang, Marie. Elle n'a pas été crucifiée. En fait, elle a versé le sang de son fils. Et le vieillard Siméon, pour signifier la douleur intérieure que ça a causée lorsqu'elle était debout au pied de la croix, indique que son cœur a été transpercé d'un glaive de douleur. C'est une souffrance intérieure. Laquelle est la plus douloureuse entre celle de son fils et celle de la Vierge Marie? Elles sont absolument ultimes. Tout ce que peut vivre quelqu'un, Jésus et Marie l'ont vécu. Et alors, évidemment, les 5 sœurs se lèvent et se mettent à prendre du codon hydrophile pour récupérer cette sueur qui coule de la statue. Toutes les 5, elles se mettent à le faire. Le corps tout entier de la statue était trempé. Elles avaient beau essuyer, un liquide semblable à de la sueur graisseuse, de l'huile d'olive, suintait sans arrêt, et surtout sur le front et sur le cou. À la stupéfaction générale se mêlait un chagrin partagé par toutes. Sœur K. pria avec des larmes dans la voix. « Sainte Marie, pardonnez-nous de vous causer tant de tristesse et de douleur. Nous vous demandons pardon pour nos péchés et pour nos fautes. Protégez-nous, aidez-nous. » En fait, le grand bouleversement, c'est évidemment que ce sont des larmes et que les sœurs se disent que la Vierge Marie souffre à cause des péchés. Il y a énormément d'huile qui coule. Les cotons sont trempés à être tordus, véritablement. Et après le dîner, on retourne voir la statue. Et de nouveau, elle suinte. Alors les sœurs se mettent de nouveau à les essuyer. Et une autre sœur, sœur O, qui n'est pas d'un naturel bavard, murmure d'une voix triste « Mon coton ne s'imbibe pas. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça ne coule pas quand j'essuie. » Alors aussitôt, en réponse à ces paroles angoissées, parce qu'elle se demande ce qu'elle a pu commettre comme péché, eh bien le coton qu'elle tient se met à boire comme une éponge l'huile qui coule de la statue. Il y a certainement une signification là-dedans. Et sœur O, son nom n'est pas prononcé, c'est une des 5 sœurs, doit savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a fait un acte de contrition intérieure et que aussitôt, alors réconciliée suite à un péché, son coton s'est mis à récolter l'huile comme celui des autres. Alors, ici, une petite interruption. Qu'est-ce que signifie cette huile qui sort des statues, cette huile qui suinte comme cela? C'est un symbole qui vient de l'Orient. Je ne crois pas qu'au Japon, il soit tellement usité. Dans l'Orient, là où est né le christianisme, l'huile, c'est véritablement un médicament qui adoucit les blessures, qui protège la peau aussi des usures du temps. Les femmes égyptiennes par exemple, comme produit de beauté, avaient de l'huile fine. Et c'est tout. Principalement de l'huile parfumée, évidemment. On voit parfois des représentations de ces anciennes égyptiennes avec, sur la tête, ici, comme une motte de beurre. En fait, c'est un parfum qui, au long de la soirée, va, en fondant, dégouliner doucement et se répandre dans l'air. C'est un parfum huileux. D'ailleurs, les sœurs vont très vite remarquer qu'un parfum extraordinaire émane de cette huile, un parfum de fleurs indéfinissables, un parfum comme du ciel, qui va durer des semaines dans la chapelle où a eu lieu, je dirais, cette apparition de la Vierge. L'Église a même utilisé, l'Église universelle, ce symbole d'une huile parfumée dans un de ses sacrements. Il s'agit du Saint-Crème.
Le Saint-Crème est utilisé en particulier dans le sacrement de la confirmation. Sur le front de celui qui reçoit la confirmation, une croix est tracée. Donc on voit, il symbolise la plénitude de l'Esprit Saint qui vient sur les hommes. L'huile qui descend de Dieu symbolise toutes les grâces données par Dieu aux hommes, et le parfum qui remonte de cette huile vers Dieu signifie toute la prière que les hommes peuvent rendre à Dieu. Si bien que ce parfum, cette huile parfumée, symbolise le sacerdoce des fidèles. Nous sommes tous prêtres par notre baptême, notre confirmation, et nous pouvons prier pour nos frères, comme je l'indiquais tout à l'heure en parlant de la vocation des âmes victimes. Et cette huile parfumée qui sera ensuite distribuée à tous les gens qui viendront dans ce sanctuaire marial, ça signifie aussi que tout homme peut participer, je dirais, par sa prière, par ses sacrifices, sans aller jusqu'à être une âme victime, comme sœur Agnès reçoit l'appel. Tout homme peut participer à son petit niveau et ajouter au Christ, à ce qu'a fait le Christ à la croix, ses propres souffrances, ses propres sacrifices pour le salut des pauvres pécheurs. On peut le faire aussi pour les âmes du purgatoire. De la même façon, Dieu rend concret et efficace cette prière. Lorsqu'une âme qui est dans le purgatoire après la mort, quelqu'un prie pour elle, eh bien l'ange, souvent, manifeste cette prière qui vient de la terre. La personne qui est au purgatoire la voit. Ça peut être son petit-fils, sa petite-fille qui prie pour elle. Alors elle est touchée profondément, parce qu'elle est dans une prison, éloignée pour un certain temps de ce Jésus qu'elle a vu à l'heure de la mort. Et ça peut lui faire gagner un temps fou dans sa purification, comme si la miséricorde remplaçait les épreuves. Il façonnait avec grande efficacité son âme dans les deux qualités que j'ai indiquées tout à l'heure, un amour absolument humble, un amour kénose.